Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu à parler de niche, de recherche de niche. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de comment faire pour déléguer une recherche produit. Donc, si vous n'avez pas d'idée, vous avez du mal à trouver un produit, vous avez toujours la possibilité, comme à peu près toutes les choses sur Amazon, de déléguer, c'est-à-dire de confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y en a qui sont spécialisés dedans, qui sont bons pour ce genre de tâches. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Donc, on va voir quelques moyens de déléguer cette recherche produit. Donc pour commencer, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Seller Hook. Vous voyez, c'est fait par l'équipe de AMZ Scout. Donc ça, en gros, c'est un service qui est payant, bien sûr. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vais mettre un lien dans la description, si vous voulez essayer le service. Donc ici, vous voyez, sur la page, il y a plusieurs onglets. Là, en private label, il y a plusieurs marketplaces disponibles. Par contre, ici, pour les tendances, il n'y a que la marketplace américaine. Donc moi, déjà, j'ai eu un document à peu près comme ça, similaire, mais avec moins de produits. Donc celui-ci, par exemple, il vous donne 10 produits tendances pour le Q4 2024. Bon, bien sûr, le Q4 est bientôt fini, malheureusement, mais il risque de marcher encore. C'est une nouvelle tendance, ça veut dire que les produits sont dans une pente ascendante. Donc voilà, moi, ça fait déjà un moment en plus que je les ai eus. Donc vous voyez, j'ai un document. Si vous voulez, ça se présente comme ça. Donc en gros, il vous explique comment ils ont fait pour trouver le produit. Bon là, c'est en anglais, hein, mais sur un autre document, j'ai demandé à ce qu'ils me le traduisent en français. Donc après, les traductions, vous pouvez faire vous-même. Hein. Sur DeepL, par exemple, vous faites vous téléchargez, uploadez un fichier, vous faites traduction par fichier, ça marche très bien. Donc là, ils disent qu'en gros, ils ont utilisé cette fourchette de prix. Ils ont cherché dans toutes ces catégories. Vous voyez, ils mettent un petit peu la demande, la compétition. Voilà, ils mettent plein de critères et c'est comme ça qu'ils ont trouvé ces produits-là en fait. Donc le premier produit, c'est un hand massager. Oui, ça veut dire en gros, c'est un masseur pour main avec de la chaleur. Donc si je copie ce mot-clé, faire une recherche sur Amazon, bien sûr c'est .com. On va voir un petit peu justement les données. Du coup, quand on analyse un petit peu la niche, on s'aperçoit assez rapidement que c'est une niche qui est déjà bien installée, c'est-à-dire qu'il y a des concurrents qui ont plus de 10 000 commentaires, 6 000 commentaires, mais malgré tout, on voit qu'il y en a qui, avec 5 avis, 12 avis, ils font déjà plus que 200 ventes par mois. Du coup, et puis quand on voit aussi l'année de lancement de certains produits, vous voyez 2024, on s'aperçoit qu'il y a quand même possibilité de se faire encore une place, et notamment quand l'hiver arrive, parce que ça va être surtout un produit saisonnier hein, qui donne de la chaleur, donc je pense que ça marche surtout en hiver. Ça peut être offert en cadeau aussi en fin d'année. Donc si vous sortez un nouveau modèle éventuellement, ça peut marcher. Vous voyez, celui-ci d'ailleurs, il m'impressionne parce qu'il y a beaucoup de ventes et on voit même pas d'avis. Vous voyez, et celui-là, il l'a carrément mis comme si c'était un cadeau, quoi. Donc voilà, déjà, on a une idée qui est pas trop mal. Bon, après, c'est produits électroniques. Bien sûr, il y a des soucis sur les produits électroniques, etc. Si pour les retours, etc., il y a potentiellement pas mal de retours. Donc, il faut faire bien attention à chez qui on se fournit. Mais voilà, en plus, c'est un produit qui peut se vendre assez cher. Donc c'est une idée qui est pas trop mal déjà. Après, moi, personnellement, je partirais pas dessus, je pense. Mais vous voyez, dans leur rapport, ils donnent pas mal de détails. Notamment la tendance. Vous voyez, il y a un gros pic là qui se fait en fin d'année. Justement, c'est le genre de produit que vous allez vouloir vendre pendant le Q4. Et ils mettent aussi la tendance sur Google, hein, sur Google, sur plusieurs années. Donc on voit que à chaque fois, vers le Q4, ça monte bien, et puis ça. Donc là, il y a un deuxième produit, c'est un jeu un petit peu. Ça doit être un genre de jeu, un nouveau jeu, je sais pas. Enfin bref, voilà, on va essayer d'en voir un autre. Celui-là, c'est un produit que je connais. Ça fait longtemps que je l'avais déjà repéré. Enfin bref, de toute façon, vous avez compris le principe. Voilà, il vous donne un certain nombre de produits de tendance. Voilà, ici il y en a un autre, etc. Et il y a ils ont un autre service qui est beaucoup plus personnalisé, on va dire. C'est pour le private label, c'est un booming product. En gros, il vous donne un produit que vous pouvez lancer clé en main, quoi. Un produit qui marche bien, et c'est selon vos critères. Donc c'est vous qui allez leur fournir les critères de ce que vous voulez. Par exemple, un produit léger, un produit entre 20 € et 60 €. Vous voyez tous les critères qui sont intéressants pour vous, et ils cherchent un bon produit par rapport à ça. Après, il y a possibilité aussi d'en prendre deux d'un coup. Donc je vous montre un exemple. Donc là, moi j'ai eu 2 idées produits. Donc la première, je vous la montre pas parce que je vais peut-être me la garder pour moi, je vais peut-être me la lancer. Celle-ci, je vous la montre parce que c'est un produit que j'ai lancé. C'est vraiment un produit que j'ai lancé, sauf que eux,
ils m'ont montré quelque chose de différent. Si vous voulez, moi, ce que j'ai lancé, c'est ça là, c'est le cornichon positif. Je l'avais repéré au tout début, quand ça venait à peine d'être tendance, c'était l'année dernière, en décembre 2023. Sauf que j'ai eu beaucoup de soucis, moi, avec en fait, par rapport à la différenciation que j'ai fait, c'est que j'ai voulu mettre des cartes interchangeables. Attendez, je vais essayer de vous montrer le produit d'abord, histoire que vous compreniez de quoi il s'agit. Ah, c'est ça, vous voyez? Donc ça vend encore énormément chaque mois, il y en a plein qui vendent, mais il y a énormément de concurrence. Il y a beaucoup trop de concurrence, il y a beaucoup de... voilà, même... et les prix sont très tirés vers le bas. Donc finalement, j'ai fini par abandonner. Après, je l'ai lancé en France, alors qu'en France, au début, il n'y avait aucun vendeur. J'y ai pas cru. Je l'ai lancé bien trop tard. Après, j'ai quand même réussi à me faire une petite place parce que j'ai mis du texte en français là, vous voyez, sur les cartes. Mais bon, c'était pas très rentable, donc je l'ai abandonné. Voilà. Donc comme ça, vous le savez, potentiellement une petite place à prendre sur cette niche. En tout cas, voilà ce que l'idée de Seller Hook, c'est de le vendre comme ça. C'est-à-dire de vendre plusieurs petites peluches de plusieurs fruits et légumes, vous voyez. Parce que comme ça, vous pouvez le vendre plus cher. Et vous voyez les ventes là, bah ça cartonne. Il y a plus de 700 le mois dernier. Et donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'est une très bonne idée. Donc, où est-ce qu'on était là? Voilà. Alors, il met comme point positif, beaucoup de ventes, léger, ça peut s'offrir en cadeau. Donc là, c'était la période parfaite. Hein. Donc là, il vous donne des détails, pourquoi les gens l'achètent, pourquoi c'est une bonne idée de le vendre. Voilà, et après, ils disent tout ce qu'il y a comme concurrence potentiellement sur les autres marketplaces, à combien ça peut être vendu, etc. Le nombre de reviews en moyenne, 80, donc c'est pas énorme. Les revenus en termes en dollars, donc c'est pas mal. Et puis voilà, il vous donne tout un tas de détails aussi. Et même des mots-clés qui pourraient convenir. Alors, il vous donne aussi quelques fournisseurs. Et ça, ce qui est bien, c'est que en principe, quand il vous donne un produit comme ça, vous pouvez le lancer. Vous avez votre idée, qui a déjà été choisie par des professionnels. Donc voilà, pour 180 $, ce qui fait à peu près, ça dépend du taux de change, mais je crois que ça fait quelque chose comme 160 € à peu près. Vous avez une idée clé en main.